Trouver un appartement à Paris, c'est aussi difficile que de trouver un job. Il faut être très motivé, mais pas seulement. Je sais que pour beaucoup, c'est une galère de chercher un appartement à Paris. Et pour le coup, j'ai un petit peu d'expérience, tout petit peu, mais un peu des deux côtés, parce que quand j'étais étudiante à Toulouse, ma maman possédait l'appartement dans lequel j'étais. J'ai fait énormément de locations en Airbnb pendant 5 ans, et après elle a loué cet appartement et c'est moi qui ai fait les visites pour des locataires. Ça m'a appris un peu ce qu'on cherchait chez un locataire en général et pourquoi on choisissait un locataire et pas un autre. Donc je vais vous partager tout ça. Et j'ai un petit dossier parfait que j'ai fait, que tout le monde me pique et que je vais vous donner. Même mon propriétaire, quand j'ai quitté mon premier appartement, m'a dit qu'il avait utilisé mon dossier pour l'envoyer à des amis qui trouvaient pas d'appartement sur Bordeaux et qui avaient trouvé un appartement grâce à ce dossier. Alors je dis, utilisez le dossier, il est là, il est cadeau. Hello, si on se rencontre sur cette vidéo, bienvenue. Je m'appelle Marian-Louisa et je suis passionnée par la mode. Mais pas cette mode qui exploite les travailleurs, qui nous fait acheter des choses dont on n'a pas besoin, qui finiront par polluer l'environnement. J'aime la mode parce que j'aime l'art et j'aime les belles choses. Celles qu'on va aimer beaucoup, qu'on va garder longtemps, celles qui portent des savoir-faire anciens, qui sont transmis de génération en génération. Je suis persuadée que chaque euro dépensé est un vote pour le monde dans lequel on veut vivre. Du coup, sur ma chaîne YouTube, j'ai essayé de t'inviter à consommer la mode autrement, en faisant de la couture, en achetant vintage ou en prenant soin de ce qu'on a déjà. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va discuter de tous mes conseils pour trouver un appartement à Paris. J'ai tout noté, voilà les teintes. Mais depuis que j'ai fait la vidéo sur l'appartement tour, vous me demandez beaucoup mes conseils pour trouver des appartements à Paris. Ici c'est mon deuxième appartement dans Paris. Le premier c'était un appartement dans lequel je vivais toute seule et ici je vis avec mon copain. Le premier appartement que j'avais trouvé c'était le premier que j'avais visité et je l'ai eu l'heure d'après. Et celui-ci c'est un des appartements qu'on a eu mais globalement on a eu tout ce qu'on a demandé. Je suis très maniaque pour les visites d'appartements et on m'a beaucoup demandé mes conseils même dans mes amis. Donc j'avais envie de les partager avec vous aujourd'hui. Je suis accompagnée de ma petite bouillotte parce qu'il fait moins 8000 dans cet appartement. Dites-lui bonjour, elle n'a pas de nom. Mais elle est très mignonne. Je recommande. Et le petit fond est correct. Je rêve d'avoir un truc comme les vrais youtubeurs. D'avoir un fond trop stylé, genre avec des petites images, des peintures que j'aurais faites. Mais bon. Peut-être quand j'aurai atteint mes objectifs et que je serai un riche youtubeur. Alors, j'aurai un fond magnifique. Mais pour ça, il faut que vous vous abonniez à cette chaîne. Voilà. Commençons. Du coup, je vous ai préparé mes petites notes avec tous mes petits conseils. Donc pour trouver un appartement à Paris, il faut être très motivé, mais pas seulement. Donc numéro 1, faire un bon dossier. Faut savoir que quand on postule, alors surtout à Paris, soit on passe par des propriétaires tout seuls, soit on passe par des agences. Mais globalement, c'est comme des RH, ils reçoivent énormément de candidatures. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire pour qu'ils vous sélectionnent? Vous allez leur faciliter la tâche. Et moi ce que je fais en général, c'est que je fais un dossier avec une page de couverture avec toutes les informations principales qu'ils recherchent en fait pour savoir si vous êtes le bon locataire pour eux ou pas. Donc je fais une page de garde que je vous mettrai. Je vais vous mettre tout le dossier en lien de toute façon, vous pouvez tout reprendre. Donc je fais une page de garde avec une petite photo histoire qu'ils se rappellent de ma tête. Les garants, parce que j'étais étudiante les dernières fois où j'ai cherché des appartements, les garants, votre situation, tout ça. Et après je fais un petit sommaire parce qu'en général on demande toujours les mêmes papiers pour les locations, donc c'est bien pour vous s'ils sont déjà prêts. Et du coup je mets tous les papiers demandés en petit sommaire numéroté et après le dossier en complet. Je fais ça sur un PDF ou où je rassemble tous les papiers, comme ça ils ont tout d'un coup. Donc un PDF où il y a toutes les feuilles ensemble, ou si c'est des feuilles détachées, je vais renommer les feuilles page 1, page 2, page 3 avec le titre. Donc ça c'est ce que je fais pour le dossier. Une fois que vous avez votre dossier parfait, avec tout ce qu'il faut, et que vous avez toutes les chances de votre côté, il va falloir partir à la recherche de votre appartement. 3 sites que je préfère, c'est sologer.com, PAP qui est en fait particulier à particulier, et là l'avantage c'est que vous passez pas par des agences, donc vous évitez les frais d'agence, parce qu'en général quand vous louez un appartement, si vous passez par une agence, ils prennent des frais. On va pas se mentir, c'est déjà très cher de louer un appartement, les frais ils font mal. Se loger c'est soit par agence soit par particulier, PAP c'est particulier à particulier, donc c'est toujours avec des particuliers, vous passez pas par une agence. Et j'aime bien aussi regarder sur Le Bon Coin, il y a un côté immobilier. Et donc ce que je fais quand je recherche un appartement, c'est que je vais sur ces 3 sites, je rentre mes filtres, donc ce que je veux,
les quartiers si vous avez des quartiers que vous voulez. En plus même j'ai vu sur Se Loger, mettre une distance avec votre travail que vous voulez pas plus qu'il y ait de temps. Ça c'est vraiment pas mal, hein. Très cool. Vous mettez tous vos trucs et vous mettez activer les alertes. Et vous mettez soit dans votre boîte mail, si vous recevez pas trop de mails dans la journée, si vous pouvez créer une boîte mail rien que pour ça, mais bon. Et du coup, vous mettez vos petites alertes et comme ça, vous recevez dès que les annonces elles sortent, parce que vraiment, c'est difficile. Les gens se ruent sur les appartements, c'est vraiment difficile d'avoir un appartement parce qu'il y a toujours plein de gens dessus. Et être le premier avec un bon dossier, franchement, déjà, vous mettez pas mal de cartes de votre côté. Donc vous mettez les alertes et dès que vous... Et comme ça dans la journée vous checkez régulièrement et dès que vous voyez quelque chose qui vous plaît, go. Go, 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 on appelle, réserve les visites, vous sautez dessus. Parce que sachez que vous serez pas le seul et en général au bout de très peu de temps, surtout si l'appartement est bien, ils ferment les visites en fait, ils prennent plus personne. En plus parce qu'ils ont déjà assez de candidatures. Ensuite, passons au moment crucial, vous arrivez à décrocher une visite pour un appartement qui peut potentiellement vous plaire parce que il y a appartement et appartement. Quand j'ai fait des visites dans Paris, j'ai jamais vu des endroits aussi horribles. Genre il y a vraiment des propriétaires, c'est des malades. Genre ils louent des trucs où... Ah bon, déjà les toilettes sur le palier, moi c'est un truc que j'ai découvert en arrivant à Paris. Je savais pas qu'on pouvait vivre dans un appartement sans toilette. Ou genre les toilettes dans la douche. Ou où ils vous disent qu'il y a une cuisine mais genre il y a le four sur votre oreiller quoi. Enfin c'est vraiment des trucs, il y a des délires. Donc bref. Donc déjà vous allez à la visite, savoir si vous aimez ou pas l'appartement quand vous le visitez, c'est un problème. Mais l'autre problème c'est savoir si le propriétaire et l'agence vous aiment ou pas. Donc, sachant que vous pouvez pas savoir à l'avance si vous allez aimer l'appartement, on se prépare comme si c'était l'appart de votre vie. Mettez-vous à la place des propriétaires. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent quelqu'un, les propriétaires en général, surtout à Paris, ils ont fait un investissement qui est cet appartement qu'ils mettent en location. La seule chose qu'ils veulent, c'est que leur appartement il reste propre et il soit pas dégradé par les personnes qui vont y vivre. Comment vous faites pour leur expliquer que vous n'allez pas détruire votre appartement, leur appartement, vous apparaissez hyper clean. Donc moi en général j'y vais genre cheveux propres, ça va de soi, chaussures propres, mon papa il m'a appris un truc dans la vie, ongles propres, chaussures propres, que c'est ça qu'on voit si une personne est propre. Donc vous faites chaussures propres, ongles propres, vous brossez les dents, vous attachez les cheveux, vous mettez une petite chemise, pas de vêtements pas repassés et vous y allez, mais vraiment comme si vous passez un entretien, moi je rigole pas. En fait, quand je fais des trucs, j'y vais à fond. Donc, j'y vais en mode cheveux attachés, archi sérieux. Et histoire d'être archi propre et que quand le propriétaire ou le locataire ou l'agence il vous voit pour la première fois, ils se disent ok, lui, il va pas détruire mon appartement, il est sage. Et il a l'air sage. Et n'hésitez pas à 2-3 petites réflexions sur le côté. Moi, je sais que j'avais fait ça avec mon premier appartement. Bon, c'est vrai que je suis maniaque de ménage. Mais de petites remarques, genre vous regardez la douche, vous faites ah c'est bien ça va pouvoir bien se nettoyer parce qu'en fait moi j'adore quand c'est propre. Et là le propriétaire dans sa tête il se dit cet appartement va rester propre, j'aime ça. Donc vous faites votre visite en mode petit entretien d'embauche par là. Et après, dernière étape pour avoir cet appartement, si c'est celui qui vous plaît, c'est harceler. Vous partez de l'appartement et vous envoyez un message. Si ça vous a plu, vous envoyez un message au propriétaire ou à l'agence, parce que sachant qu'il a vu tellement de gens, comment il va se souvenir de vous? Pour l'harceler. Je fais, non mais vous l'harcelez, tranquille. Les gens sur YouTube vont être là en mode non, vous la harcelez pas, mais vous vous rappelez à ses souvenirs souvent. C'est-à-dire que une fois que vous avez fini votre visite, 1 heure après, vous envoyez un message pour rappeler à quel point vous êtes intéressé et vos petits arguments de pourquoi il devrait vous choisir. Moi je sais que pour cet appartement que j'ai, c'était hyper compliqué la sélection. C'était genre, d'abord il sélectionnait 3 personnes sur base de revenus et de dossiers. Donc est-ce que le dossier était bon et est-ce que les revenus étaient bons. Et du coup, quand j'avais envoyé un message en repartant, j'avais additionné les revenus de tous nos garants, parce que du coup on était 2, donc on avait deux garants chacun, donc tous nos revenus, le mien, celui de mon copain, celui de ses 2 parents, celui de mes 2 parents, pour arriver à un total qui soit genre dans les plus hauts de la liste. Ça a réussi, on était dans les plus hauts de la liste pour le revenu, alors que de base, moi j'étais alternante, je gagnais un SMIC, et mon mec venait juste d'avoir un travail, donc on n'était pas du tout les plus riches de la liste, je pense. Et avoir un bon dossier, le dossier je l'avais déjà travaillé et du coup c'est comme ça qu'on a été sélectionné parmi les 3 pour cet appartement, on dirait qu'on a gagné au loto.
parmi les 3 pour cet appartement. Et du coup, j'ai envoyé un message direct en partant et j'ai relancé à peu près tous les 3-4 jours pour savoir où ça en était, pour dire qu'on était encore intéressés, qu'on pouvait aménager le plus vite possible. Ah oui, et il y a quelque chose qu'ils adorent, c'est quand vous êtes dispo le plus vite possible. Donc même si c'est pas le cas, vous dites vous êtes dispo le plus vite possible. Voilà, voilà. Comme autre petit conseil, qu'est-ce que je peux avoir? Bah vraiment, mettez-vous à la place des propriétaires. Pourquoi ils auraient envie de vous louer votre appartement à vous plutôt qu'à quelqu'un d'autre? Donc genre, vous êtes clean à la mort, vous êtes sage, vous allez pas casser leur appartement, vous êtes riche, c'est mieux, même quand vous êtes pas riche, faites comme si. Et voilà. Donc je vous mets le petit dossier très utile qui a servi. Même mon propriétaire, quand j'ai quitté mon premier appartement, m'a dit qu'il avait utilisé mon dossier pour l'envoyer à des amis qui trouvaient pas d'appartement sur Bordeaux et qui avaient trouvé un appartement grâce à ce dossier. Alors je dis, utilisez le dossier, il est là, il est cadeau. Et pour me remercier, vous mettez un like, vous mettez un petit commentaire, j'ai utilisé le dossier, j'ai trouvé un appart. Sachant que j'ai déjà reçu pas mal de messages sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, il est temps. J'ai reçu pas mal de messages sur Instagram comme quoi vous aviez trouvé des apparts grâce à ce dossier. Si fière, si j'avais su qu'il servirait à autant de personnes, tant mieux. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère vraiment que cette vidéo pourra vous être utile. Si vous cherchez un appartement dans Paris, force à vous. Et bonne fin de journée. Bisous.